Comment ne jamais manquer de choses à dire dans une conversation? L'un des plus grands obstacles que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de vous faire de nouveaux amis ou de rencontrer de nouvelles personnes en général est le silence gênant. Vous êtes en pleine conversation. Tout se passe bien. Et puis, sans prévenir, il y a un silence gênant. Que vous soyez à une fête, à un rendez-vous ou simplement en train de discuter avec des amis, nous avons tous vécu ces silences embarrassants. N'ayez crainte. Dans cette vidéo, je vais partager des conseils et des stratégies incroyables pour que la conversation coule sans effort. Donc, si vous voulez devenir un maître de la conversation et ne jamais manquer de sujets à aborder, restez avec nous et commençons. Aujourd'hui, nous allons discuter de 5 méthodes éprouvées qui peuvent influencer vos conversations et vous transformer en une personne avec qui il est agréable de parler et d'être apprécié. La 4e, l'effet pratfall, est celle que j'utilise souvent dans mes conversations. Alors, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Commençons par la première de la liste, qui est supprimer le filtre. À l'heure actuelle, les personnes se soucient de manière excessive de savoir si elles sembleront captivantes lors d'une conversation. Efforcez-vous de rester authentique. Parlez de tout ce qui vous vient à l'esprit sans trop analyser. C'est une faiblesse humaine. Nous voulons être aimés. Nous voulons qu'on nous mente. Nous avons tous cette faiblesse en nous et c'est pourquoi nous essayons de nous intégrer. Mais si cela vous domine de temps en temps, vous paraissez alors très collant et extrêmement désespéré. Vous aimez le sens de l'humour de quelqu'un? Allez-y, dites-leur que vous aimez quelque chose chez eux. Partagez, mais faites-le honnêtement. Partagez honnêtement. Les humains peuvent généralement faire la différence entre un compliment sincère et une remarque sarcastique. Par exemple, je rencontre quelqu'un et je n'aime pas la musique en fond dans le café où nous parlons. D'accord, je pourrais simplement dire « puis-je être honnête ?» Je n'aime généralement pas la musique si forte ou ce n'est pas vraiment mon genre. Je préfère la musique instrumentale. Quel genre de musique préférez-vous? Je leur ai dit quelque chose sur moi et en même temps, je peux leur poser une question. Tant que les remarques ne sont pas inappropriées, une conversation spontanée est généralement acceptable et souvent appréciée. Vous pouvez commencer avec des connaissances familières au début et progressivement utiliser cette technique avec des étrangers également. Soyez conscient du fait que je ne vous demande pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. J'essaie simplement de vous aider avec un problème réel que la plupart d'entre nous rencontrons. Nous voulons être cette personne qui n'a pas peur de rencontrer des gens, même si nous le sommes. Même si vous n'êtes pas particulièrement à l'aise avec les étrangers. Même si nous ne sommes pas vraiment à l'aise pour discuter avec de nombreuses personnes, ce qui m'arrive fréquemment, nous souhaitons tout de même être dans une position où nous devrions être à l'aise pour gérer de telles situations. C'est une chose de préférer ne parler à personne. C'est une chose absolument différente de ne pas être capable de le faire. Nous ne voulons pas être cette personne qui n'est pas capable de parler à qui que ce soit. Donc, ces conseils vont vous aider à devenir cette personne qui est plus confiante, qui a plus d'aura, dont la personnalité attire les autres. D'accord? Nous voulons être cette personne qui attire les autres de la bonne manière, pas de la mauvaise. Passons au point numéro 2. C'est véritablement extrêmement captivant. Effectuer des lectures à froid supplémentaires. Que veux-je dire par lectures à froid? Ce que je souhaite exprimer par ce point, c'est formuler des observations ou des compliments fondés sur des caractéristiques ou comportements visibles, comme faire une remarque sur la condition physique de quelqu'un. Ils apprécieront toujours si cela les fait paraître robustes, ou peut-être les complimenter sur leurs chaussures ou leurs vêtements, parce que ce sont des éléments que vous pouvez observer juste là, devant vos yeux. Il est extrêmement facile de remarquer ce qu'ils arborent, comment ils se tiennent, quel type de maquillage ils ont appliqué ou quelle confiance ils dégagent, ou bien d'autres choses encore. Vous comprenez certainement. Efforcez-vous de faire ces observations et assurez-vous de les partager avec eux afin que vous puissiez mieux vous intégrer et devenir amis. Cela peut mener à des révélations plus personnelles, que votre supposition soit juste ou non. Cela fournit de nouveaux sujets de conversation. Donc, lorsque vous complimentez quelqu'un sur ses chaussures, il pourrait vous dire où il les a achetées,
de quelle marque il s'agit, ou s'il y a une histoire derrière, ou si quelqu'un les lui a offertes. D'accord. Les compliments bien formulés stimulent véritablement la conversation, mais cela ne signifie pas qu'il faut les simuler. Au moins, je remarque si quelqu'un fait un compliment juste pour être bien vu. Donc, je n'aimerais pas un faux compliment. Je suis sûre que cela arrive à tout le monde aussi. Je suis sûre que vous n'aimeriez pas ça non plus, n'est-ce pas? Trop n'est pas non plus bienvenu. Un ou deux ne font pas de mal, mais souvenez-vous de rester honnête et de les exprimer avec beaucoup de respect. Maintenant, j'ai des exemples que vous pouvez utiliser comme « Hey, c'est un tatouage cool. Si cela ne vous dérange pas, puis-je connaître l'histoire derrière? » Comprenez bien, un tatouage est visible sur le visage. Vous le voyez, c'est une observation. Et maintenant, vous en faites un compliment et demandez l'histoire derrière. Et j'aime beaucoup le pendentif que vous portez. J'adore l'association du vert et de l'or. C'est vraiment un compliment que j'ai reçu. Je ne porte pas celui-là en ce moment, mais c'est une petite croix en arrière-plan avec du vert et c'est doré. Sinon, c'est un pendentif doré. Quelqu'un m'a dit ça et j'ai décidé de le garder dans la vidéo car j'ai aimé le recevoir. J'ai donc pensé le partager avec vous. Peut-être que cela pourrait vous être utile. Un autre pourrait être « Il semble que tu aimes les baskets. Ma sœur en est folle. Elle continue d'économiser pour en acheter plus, ce qui est en fait vrai. » Très bien, le conseil numéro 3 est le filage. Le filage. Que signifie exactement le filage? Le filage consiste à naviguer habilement dans une conversation en identifiant des mots-clés ou des sujets évoqués par l'autre personne et à les exploiter pour aborder de nouveaux sujets intéressants. Quand il parle, identifiez les mots-clés et utilisez-les pour poser de nouvelles questions et ouvrir d'autres sujets. Ensuite, discutez-en pour faire avancer la conversation. J'ai un exemple pour vous. Prenons cet exemple pour mieux comprendre en profondeur. D'accord? Si une personne mentionne qu'elle a voyagé à Dubaï l'année précédente pour un emploi d'une durée d'1 an, cette simple déclaration renferme plusieurs fils potentiels tels que Dubaï, emploi, une année entière. Ces 3 éléments peuvent être utilisés non seulement pour traîner, mais aussi pour faire avancer la conversation agréablement et fluidement. Il pourrait donc y avoir un fil géographique. Par fil géographique, je veux dire que vous vous concentrez sur l'emplacement spécifique mentionné. Dans ce cas, c'était Dubaï. Vous pourriez explorer l'expérience à Dubaï en posant des questions comme quelle était votre partie préférée de vivre à Dubaï ou avez-vous réussi à voyager autour de Dubaï pendant votre séjour. D'accord, le prochain pourrait être un fil professionnel. Cette personne a mentionné un emploi à Dubaï, n'est-ce pas? Ça pourrait être une question pro. Demandez sur leur job. Avec quelle boîte avez-vous bossé? Quel type de travail faisiez-vous? Cela peut mener à des discussions sur les aspirations professionnelles et les perspectives de l'industrie, ou bien plus encore. Un autre pourrait être des fils temporels. Des fils temporels, ça veut dire quoi? Cela n'a absolument rien à voir avec le tempérament. Non, temporel signifie quelque chose qui se rapporte à un moment spécifique, quelque chose de transitoire, quelque chose qui ne va pas perdurer. Ce n'est pas de nature permanente. La durée d'1 an que cette personne vous a dit avoir travaillé dans un emploi à Dubaï pendant 1 an. Donc, c'était une durée temporaire d'1 an pendant laquelle elle est restée là-bas. N'est-ce pas? Donc, cette durée est un objet temporel ici que vous pouvez relever. La durée d'1 an pourrait mener à des questions sur la façon dont ils se sont adaptés au nouvel endroit. Par exemple, comment avez-vous trouvé l'adaptation à Dubaï pendant 1 an? Cela pourrait ouvrir la porte à des histoires personnelles ou peut-être des défis qu'ils ont rencontrés là-bas. Et vous pourriez vraiment entamer une très bonne conversation ici en utilisant ces fils. Alors, de quels 3 fils ai-je parlé? J'ai parlé des fils géographiques, j'ai parlé des fils temporels et j'ai parlé des fils professionnels. Je pensais dans ma tête, oh là là, chaque fois que je numérote quelque chose, j'ai peur de ne pas pouvoir remplir tous les espaces. Mais ça ne s'est pas passé ici. Bref, passons au point 4. C'était en fait la chose dont je parlais qui m'arrive. Yeah, je l'utilise un peu, mais... Pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas spécifiquement pour rendre mes conversations plus agréables que je fais ces choses-là. Et je le fais de manière active. J'en suis pleinement conscient.
Non, lorsque vous essayez de devenir un meilleur interlocuteur, au début, vous pourriez utiliser ces techniques, les introduisant consciemment dans votre conversation pour améliorer votre méthode de parler, pour améliorer la construction de relations avec les gens. N'est-ce pas? Mais progressivement, ce qui se passe, c'est que cela devient une partie de vous. Cela devient vraiment une partie de vous et vous n'essayez plus consciemment de faire quelque chose. Cela se fait naturellement. Donc, je ne fais plus ces choses car je ne pense plus avoir de difficulté à communiquer avec les gens. Pour être honnête, je suis plutôt centrée sur moi-même. Et je ne suis pas une personne très sociable et extravertie. Je ne le suis pas. Je suis très introvertie, ce qui ne se voit peut-être pas dans mes vidéos, car je parle sans pause. Non, je fais des pauses, mais de façon plaisante. Pourtant, je peux parler beaucoup. Je ne dirais pas si bien, car ce serait me vanter. Mais oui, je peux parler beaucoup, mais je n'aime pas trop parler. Vraiment, je n'aime pas. Il s'agit de vous apprivoiser au début, de vous entraîner comme vous entraînez vos muscles pour être plus fort. C'est exactement ce que vous faites avec vos compétences en conversation, vos compétences en communication. Vous vous entraînez à devenir un peu plus un conversationniste. Et ensuite, progressivement, ces éléments deviendront votre seconde nature et vous n'aurez plus besoin de... Je ne dirais pas de faire semblant. Vous n'aurez pas à les faire consciemment. Ils deviendront naturels pour vous. D'accord, commençons par le point numéro 4, qui est l'effet pratfall. Ce terme, effet pratfall, n'est pas mon propre terme. C'est un terme véritable. Vous avez la possibilité de le rechercher sur Google si vous le souhaitez. Permettez-moi de vous expliquer en détail ce qu'est l'effet de maladresse. C'est un phénomène bien connu en psychologie sociale qui décrit comment les individus perçoivent la sympathie des autres après qu'ils aient commis une erreur. Ainsi, si je fais une erreur, si je bafouille dans ma vidéo, si je fais une faute et que je me corrige, vous pourriez apprécier cela inconsciemment. Vous ne le sauriez peut-être pas, mais vous pourriez apprécier cela. Par exemple, si je fais une pause pour réfléchir, que je m'arrête un instant pour trouver quoi dire dans la vidéo, vous pourriez en fait apprécier cela. Cette pause. D'accord, c'est une humaine, pas un ordinateur. Elle est comme nous. Donc, ce ressenti que cette personne est comme moi, ce sentiment crée cette sympathie envers les autres. Ainsi, quand vous faites une erreur, les gens vous aiment encore plus. Parfois, révéler des imperfections peut véritablement accroître la sympathie, car cela rend une personne plus authentiquement humaine et accessible. Cela contribue à réduire l'intimidation engendrée par la perfection perçue. Je vous perçois comme étant parfait et cela m'intimide réellement. J'ai peur de toi parce que tu es tout simplement trop parfaite pour moi. D'accord, je ne veux pas te parler. Mais quand tu trébuches, quand tu fais une erreur, quand tu lâches un rire idiot, c'est là que je me dis « Oh, elle est comme moi. Oh, elle est abordable. Je peux aller lui parler. » Il y a donc cette chose que je dis souvent aux gens à mon sujet, et c'est en fait vrai. Je suis faible techniquement. Je suis vraiment faible avec les ordinateurs, vraiment mauvais avec la technologie. Vous devrez travailler avec moi pour vraiment le savoir. Donc, j'en parle tout le temps aux gens. Mon équipe le sait et elle l'apprécie. Ah, madame est nulle. Techniquement, elle est faible. Ainsi, je suis techniquement faible. Je ne cesse de le mentionner aux gens et d'une certaine manière, je crois que cela pourrait réellement accroître leur sympathie à mon égard. Ensuite, une autre chose est que je réfléchis énormément. Je n'apprécie pas vraiment cela chez moi. Et si je te partage cela à mon sujet, cela pourrait te donner l'impression que, elle aussi, elle réfléchit beaucoup trop. D'accord, elle est comme moi. Oh, elle est gentille. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne fait des erreurs semblables aux vôtres, vous ressentez une certaine connexion avec elle. Admettre de manière décontractée de petites erreurs comme égarer des objets ou oublier des choses au quotidien peut vous rendre plus accessible. C'est l'idée. D'accord. Une autre chose pourrait être l'humour autodérisoire. Se moquer légèrement de ses propres bizarreries ou erreurs peut vous rendre sympathique aux autres. Si je parle de mes faiblesses, je discute de mes infirmités, je vous dis que je suis très mauvaise avec la technologie. Cela vous montre simplement que, elle s'accepte, elle est à l'aise avec ses imperfections,
et cela développe un sentiment d'affection pour vous dans l'esprit des autres. Vous voyez l'idée, n'est-ce pas? Mais ce que vous devez vous assurer de faire, c'est de juger la situation avant de montrer vos imperfections. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche ou d'une réunion d'affaires formelle, il est plus approprié de se concentrer sur la compétence et le professionnalisme. Vous ne voulez pas dire à votre futur patron que vous êtes maladroit et combien vous détestez travailler ou vous lever du lit. Vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Et maintenant, nous arrivons au dernier point de la liste, qui est l'utilisation de questions de relance dans les conversations mortes. Maintenant, nous avons tout fait. Nous avons eu une conversation, tout se passait bien. Mais maintenant, nous arrivons à une impasse. Si vous voulez lui donner un coup de pouce et raviver votre conversation, la rallumer et faire en sorte que les choses coulent pendant les 10 prochaines minutes environ, alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des questions de relance pour raviver une conversation qui s'est essoufflée, qui est devenue ennuyeuse. Utilisez des questions ouvertes et plus larges. Par exemple, comment vous êtes-vous tous rencontrés? Ou quelle est votre histoire personnelle? Quelques exemples supplémentaires. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous travaillez ici depuis longtemps? Qu'est-ce qui est bien à travailler ici? Wow, cette salle de sport est incroyable. Est-ce que vous venez ici souvent? Et quel entraîneur me recommanderiez-vous? Par exemple, quand je vais à ces rencontres où je retrouve d'autres créateurs de contenu, je leur demande souvent « Alors, quoi de neuf chez vous? Travaillez-vous sur un nouveau projet? Donnez-moi des nouvelles amusantes de votre vie. » Voici donc 5 conseils. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ci-dessous lequel de ceux-ci vous utilisez ou lequel est votre préféré. D'accord, j'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Restez hydraté. Il fait très chaud dehors. Très très chaud. Buvez de l'eau, mangez sain, prenez des protéines, faites du sport, prenez soin de vous, aimez-vous. À bientôt. Au revoir.